Je suis maintenant en compagnie du député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel. Monsieur Deltel, c'est un congrès charnière pour le Parti conservateur. Pourriez-vous me donner les grandes lignes de ce dont on va parler ici? Bien, évidemment, c'est sûr que pour notre parti, c'est un moment important. On a été au pouvoir pendant 10 ans. Là, c'est la première fois qu'on est dans l'opposition après le pouvoir. Et évidemment, c'est la première fois qu'on se voit après l'élection. Donc, c'est magnifique de voir que pour un parti qui a perdu, qu'on se retrouve quand même avec plus de 2200 personnes ici à l'extrémité ouest du Canada. Donc, c'est des gens qui ont voyagé de partout au pays pour être ici. Un parti qui est en bonne santé financière, un groupe de parlementaires aguerris d'une centaine de députés, dont le tiers, c'est des nouvelles personnes. Donc, notre parti est en bon état, mais c'est important. C'est important qu'un congrès se tienne comme celui-là, où on peut rencontrer des bénévoles, nos militants, nos travailleurs d'élection de partout à travers le Canada. On a des choses à se dire, on a des choses à corriger, on a des choses à améliorer, mais on a surtout des choses à construire en regardant en avant. Et c'est ce dont il sera question aujourd'hui, tout en rendant évidemment hommage à M. Harper. Parlons-en du leadership du parti. M. Harper va livrer son testament politique ce soir, mais en même temps, les délégués vont commencer à se tourner vers les candidats à sa succession. Tout à fait. Parlons de M. Harper en premier. Quel bilan dressez-vous de ces 10 années de pouvoir? Moi, je suis très fier de M. Harper. Écoutez, d'abord, c'est lui qui a uni la droite canadienne. On se souvient, il y a une 12-13 ans, c'était la fusion entre le Parti progressiste conservateur et l'Alliance canadienne. C'est lui qui a réussi à faire cette fusion-là. C'est lui qui a réussi à maintenir l'unité de la droite canadienne pendant plus de 12 ans. Et évidemment, c'est lui qui a dirigé le Canada pendant près de 10 ans. 3 élections consécutives gagnantes, c'est exceptionnel. Son bilan aussi, le bilan économique, au-delà de plein de choses qu'il a pu réaliser, que ce soit sur l'unité canadienne en respectant justement le pouvoir des provinces, que ce soit sur les investissements majeurs qui devaient être faits dans l'économie canadienne, que ce soit d'abord et avant tout sur la saine gestion des fonds publics. Je pense qu'on lui devra toujours reconnaissance, particulièrement pour le fait qu'il ait réussi à maintenir solidement les finances publiques alors qu'on vivait la pire crise économique depuis la Grande Récession. Eh bien, ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le meilleur ratio dette-PIB à travers le monde entier et ça porte la signature de Stephen Harper. L'histoire lui rendra raison et hommage. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez la personne qui va succéder à M. Harper? Parce que là, c'est ça qui se passe. Là, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est d'une certaine façon le lancement non officiel de la course au leadership, puisqu'une fois que l'hommage sera rendu à M. Harper, on continue à regarder en avant et il nous faut trouver un successeur. Déjà, 3 personnes se sont manifestées, des gens de qualité qui ont des choses à dire, qui ont des choses à proposer. Et pendant l'année qui vient, c'est ce qu'on va avoir la chance d'avoir dans notre parti, c'est-à-dire ce débat d'idées où on va pouvoir mesurer les idées de chacun, pouvoir s'en inspirer et également mesurer la compétence et les qualités politiques de chacun des adversaires qui sera là. Parce qu'on se comprend qu'une course au leadership qui dure 1 an, bien, ça va sortir le meilleur de ces gens-là et on va pouvoir voir comment ces gens-là s'organisent sous pression, s'organisent en termes d'organisation politique pure, sont capables de convaincre des gens à adhérer au parti. Moi, essentiellement, ce que je cherche, c'est la meilleure personne disponible au Canada qui partage les valeurs conservatrices et qui est bilingue pour diriger mon parti afin de diriger mon pays dans 3 ans. Il y a certaines résolutions qui ont été amenées à ce congrès et qui pourraient limiter le pouvoir du chef et limiter la durée de son mandat. Comment entrevoyez-vous une telle approche? Personnellement, sur la durée du mandat, je suis pas à l'aise. Parce qu'à partir du moment où on définit le mandat et qu'il doit terminer après 2-3 élections, moi, je pense que le problème qu'on a, c'est que d'abord, on disqualifie un citoyen de son droit démocratique de vouloir se présenter et surtout, on brime aussi le choix des militants d'avoir la personne qu'ils souhaitent voir comme chef. C'est pas parce que ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans que vous êtes là, que vous êtes nécessairement pas bon, mais qu'il faut passer un autre appel. Et l'autre aspect de ça, c'est l'aspect un peu pervers et vicieux, c'est que la personne, dans la fin de son mandat, les 2 dernières années, a strictement plus aucune autorité morale. Et c'est ce que l'on appelle aux États-Unis le lame duck, c'est-à-dire le canard boiteux, parce qu'il a beau dire ce qu'il veut, actuellement, on le vit avec M. Obama, il a beau dire ce qu'il veut, on sait que dans 6 mois, il ne sera plus là. Donc, malheureusement, ça altère l'autorité morale et politique de la personne. Moi, je ne suis pas très en faveur de ça. Quant à revoir l'autorité du chef, c'est pas vilain que, justement, des militants amènent ça sur la table, on en discute, on en débat, mais c'est d'abord et avant tout une question de personnalité aussi du chef qui va être choisi. Si cette personne-là est à l'écoute des militants, il n'y aura pas de contestation. Donc, une course au leadership qui débute, mais également, c'est le premier congrès depuis la dernière élection. Est-ce qu'on va commencer à penser à ce qu'il faut faire pour reprendre le pouvoir chez les conservateurs?
Bien, on le fait à la journée longue, mais de façon plus claire, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas un chef, entre guillemets, permanent, un chef qui est là avec l'autorité conscrit par le choix de tous les députés, de tous les membres, eh bien, c'est sûr qu'on met un peu une bûche dans le foyer pour s'assurer qu'on fait notre travail. Mais dans un an, quand on aura notre chef, on aura 2 ans devant nous pour préparer la campagne électorale, préparer la plateforme, constituer l'équipe de 330 quelques candidats d'un océan à l'autre et offrir une alternative sérieuse, valable, crédible pour les Canadiens lors de la prochaine élection. Gérard Deltel, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.